شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été publiée par l'imam Nasser Mohammed al-Yamani le 2 Ramadan 1445 de l'Hégire, correspondant au 12 mars 2024 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé Le jugement du Coran et qu'Allah a désigné le premier jour de Ramadan pour votre année 1445 de l'Hégire, ce mardi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Mohammed, le messager d'Allah, ainsi que sur tous les messagers avec une parole unifiée entre les mondes, que n'adorez qu'Allah uniquement sans associé, et que n'invoquez personne avec Allah, ni dans ce monde ni dans l'au-delà. De même, l'appel du calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, est sur la même voie que l'invitation de tous les prophètes et messagers d'Allah. Je ne fais pas de distinction entre ces messagers, Hanif, musulmans, et je ne fais pas partie des associateurs. Ainsi après la vérité, il n'y a que l'égarement. Puis après, que la paix d'Allah soit sur tous les musulmans croyant en Allah, le Seigneur des mondes, dans les est et les ouest de la terre, et qu'Allah bénisse pour les croyants le jeûne du mois de Ramadan, commençant le mardi, le premier du mois de Ramadan béni de l'année 1445 de l'Hégire. Car le jeûne du premier jour du Ramadan se fit suite à la vue du croissant de lune du Ramadan la veille du jour du jeûne, fin de Sha'ban. Il n'y a donc pas de jeûne que par la vue du croissant du Ramadan, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Sourate al-Baqarah, versets 185-186. Et conformément au hadith du prophète d'Allah Muhammad dans la sunna de la vraie clarification qui ne contredit pas le clair du grand Coran, et le prophète d'Allah Muhammad a dit: Ne jeûnez pas avant de voir le croissant de lune et ne mangez que quand vous le voyez. Le prophète, que la paix et les prières soient sur lui, a dit vrai. Donc, le mot de négation, là, est une preuve tranchante, comme l'exemple du dire d'Allah le Très-Haut. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Sourate al-Baqarah, verset 185. Car le jeûne du Ramadan est fermement établi dans le clair du livre d'Allah suffit par l'observation du croissant lunaire comme preuve concluante et non le jeûne par doute. Alors, où se situe le jeûne du doute dans l'injonction? Ne jeûnez pas avant d'avoir vu le croissant. Comme c'est étonnant, aux Arabes et non-Arabes musulmans, bien que personne dans les mondes n'ait vu le croissant de lune du Ramadan après le coucher du soleil le dimanche 29 Sha'ban. Malgré cela, la plupart des pays musulmans déclarent le jeûne du Ramadan le lundi, malgré qu'ils savent que le lundi fait partie de Sha'ban jusqu'à ce qu'ils voient le croissant de lune du Ramadan et que son véritable début était le mardi. La parole décisive et non pas une plaisanterie conformément aux paroles d'Allah le Tout-Puissant. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. Sourate Al-Maïda, versets 48 jusqu'au 50. Ou pensez-vous que la loi de la religion d'Allah, l'islam, avec laquelle Allah a envoyé ses messagers, diffère en quelque chose de celles qui vous ont précédées? Et la réponse se trouve dans le Coran, dans les paroles d'Allah le Tout-Puissant. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Sourate Al-Baqarah, versets 183 à 186. Et puisque les mondes entiers n'ont pas vu le croissant de lune du Ramadan après le coucher du soleil le dimanche, qu'est-ce qui a donc contraint les pays musulmans à déclarer le jeûne du Ramadan, si ce n'est leur peur de l'événement du signe d'Al-Idrak, le rattrapage de la lune par le soleil, malgré le fait qu'ils ont l'occasion de terminer le compte juste du mois de Sha'ban de 30 jours pour voir le croissant de lune du Ramadan. Quelle est donc leur excuse pour tromper leur peuple et violer le commandement d'Allah et de son messager? Malgré le fait que si l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani posait une question à tous les savants musulmans, à tous leurs dirigeants et à tout leur peuple en leur disant « Quand jeûnez-vous le Ramadan ?» Ils répondraient dans une seule et même langue « Nous jeûnons le Ramadan lorsque nous voyons le croissant du Ramadan. Et si nous ne le voyons pas, nous complétons Al-Aïda jusqu'à ce que nous voyons le croissant du Ramadan, conformément à l'ordre d'Allah et de son messager. » Nous disons alors aux savants musulmans en particulier et à leurs dirigeants en général: pourquoi donc déclarez-vous le croissant de Ramadan alors que vous ne l'avez vu ni à l'œil ni légiféré comme ceux qui vous ont précédés, ni même avec les innovations des télescopes? Êtes-vous comme ceux qui ont dit « Sami'na wa asayna » nous avons entendu et nous avons désobéi. En tout cas, nous ne voulons pas entacher la joie des musulmans. Il n'y a pas de péché pour ceux qui ont jeûné à cause de la déclaration de leur pays. Qu'Allah accepte le jeûne des peuples musulmans et qu'Allah refuse le jeûne de ceux qui obligent leur peuple à jeûner le Ramadan avant l'apparition du croissant de lune. Et ceux qui obligent le peuple musulman à jeûner le Ramadan et leur engagement envers la déclaration de leur pays, et ils n'ont pas de honte à cela. Le péché est plutôt pour ceux qui sont comme ceux qui ont dit « Sami'na wa asayna » nous avons entendu et nous avons désobéi. Ou craignent-ils le surgissement du signe d'Al-Idrak et veulent détourner d'elle ceux qui se sont à l'abri du stratagème d'Allah? Comme il les a trompés dans le Ramadan 1443, en les dispersant par derrière, afin qu'Allah puisse donner une leçon aux gens pour qu'ils observent les croissants de lune du début du mois précédant Al-Idrak. Et bien qu'Al-Idrak soit revenu dans les derniers mois de Rajab et Sha'ban respectivement, mais le soleil n'a pas rattrapé la lune dans le premier de ce Ramadan pour enseigner aux jeunes des moins de 20 ans comment la taille du croissant du mois au début mince et non gonflée. Et même dans les mois d'Al-Idrak, nous ne vous avons jamais ordonné de violer l'ordre d'Allah et de son messager. Al-Idrak est un signe cosmique miraculeux.
Et donc, l'un des plus grands signes d'Al-Idrak se produira dans le Ramadan actuel à la date de 28 Ramadan, correspondant au 8 avril 2024 après Jésus-Christ. Et la lune est en état de Idrak à la fin du Ramadan et non pas au début du Shawwal. Et en tout état de cause, le soleil n'a pas rattrapé la lune le premier jour de ce Ramadan. Il l'atteindra plutôt à la fin de celui-ci de sorte que le croissant de Shawwal naîtra avant la conjonction et le soleil le rencontrera dans l'éclipse centrale. Et c'est un croissant de lune le lundi, le jour de l'éclipse centrale, le 28 Ramadan. Ne rompez donc pas votre jeûne avant d'avoir vu le croissant de Ramadan et ne rompez pas votre jeûne avant d'avoir vu le croissant de Shawwal, si vous croyez en Allah et au jour dernier. N'oblige donc pas le peuple musulman à rompre le jeûne pendant le Ramadan avant d'avoir vu le croissant de Shawwal à l'œil nu, car le plus grand péché des savants musulmans et de leurs dirigeants est de faire manger les peuples musulmans pendant le Ramadan alors qu'ils n'ont pas vu le croissant de Shawwal à l'œil nu. Et en tout état de cause, le signe d'Al-Idrak était certes le signe avant-coureur d'un changement dans l'ordre cosmique. Si les dirigeants et les savants des musulmans avaient adhéré à l'ordre d'Allah et de son messager de voir le croissant du mois à l'œil nu, alors le signe du gonflement du croissant de lune avec la perception leur serait apparu clairement. Et en tout cas, les signes des Idrak des premiers croissants de lune de nombreux mois passés n'étaient qu'un avertissement aux humains pour qu'ils constatent le début du changement du système cosmique en raison de l'approche de la planète Saqar. Mais le déséquilibre du système cosmique est parvenu à la planète Terre et l'été de Saqar atteint les 4 saisons, un signe tangible qu'ils ne peuvent pas nier. Et je suis le calife d'Allah sur le monde entier, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. J'avais déjà annoncé au monde la fin des 4 saisons après l'invasion de l'été de Saqar de l'hiver actuel de l'hémisphère nord, qui était la saison la plus intense de la bataille planétaire pour affronter la chaleur de l'été de Saqar. Bien que la chaleur de l'été de Saqar ait joué tendrement avec l'hiver du pôle arctique afin que vous craigniez. Mais je sais que l'été de Saqar est le vainqueur après toutes les fluctuations saisonnières. Et nous avons déjà annoncé au monde de ne pas attendre un printemps doux à la date du 21 mars de votre année actuelle pour le jour des équinoxes de printemps et d'automne, qui se produisent simultanément le jour du solstice de printemps le 21 mars de ce mois. Alors, n'attendez pas au peuple du pôle Nord un printemps modéré en matière de froid après l'hiver le jour du solstice le 21 mars de ce mois. Et n'attendez pas au peuple du pôle Sud l'équinoxe de l'automne le 21 mars de ce mois après l'été actuel au pôle Sud. Au contraire, je témoigne auprès d'Allah et Allah est un témoin suffisant que moi, le calife d'Allah sur le monde entier, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, j'annonce au gouvernement des 2 hémisphères l'invasion de l'été de Saqar des 4 saisons. N'attendez pas les 4 saisons après cette date 21 mars, car l'été de Saqar les dominera et déclarera sa victoire. Vous ne trouverez pas la saison du printemps après la date du 21 mars, ou vous qui êtes actuellement en hiver dans l'Arctique. Vous ne trouverez pas la saison de l'automne après la saison de l'été dans l'Antarctique. Préparez-vous plutôt à un vent du Samoum, très chaud, des ouragans avec du feu. Et combien les mécréants se sont-ils enflés d'orgueil pour ne pas admettre la cause des foyers d'ouragans contenant du feu, parce que s'ils reconnaissent la cause des incendies de forêt et des habitations qui ont englouti les propriétés, étaient en réalité des ouragans de feu faisant partie des avertissements des signes du plus grand tourment, afin qu'ils reviennent. Et nous redisons que l'arrogance des arrogants et que s'ils admettaient qu'ils sont vraiment des ouragans contenant du feu qui détruisent les propriétés de qui Allah veut, afin qu'ils retournent à leur Seigneur, alors les mondes croiraient certainement ce qu'Allah leur a promis dans le clair du Grand Coran, de leur montrer la vérité de ce qu'Allah leur a promis dans le Grand Coran dans un verset clair et limpide, dans les paroles d'Allah, le trio.
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة, verset 266. À cause des vents chauds transportant des particules de poussière qui tournent autour d'eux-mêmes à une vitesse terrible pour brûler les particules de poussière dans l'air chaud sur ordre d'Allah, de sorte que la vitesse des foyers d'ouragan autour d'eux-mêmes brûle les particules de poussière dans l'air chaud. Et il n'est pas nécessaire d'être très chaud pour former des épicentres de cyclones contenant du feu, mais uniquement un tiers du point d'ébullition de l'eau, 33 degrés et plus, jusqu'à ce qu'Allah le veuille. Ainsi, lorsqu'Allah envoie un cyclone et que ce cyclone de feu s'enroule sur lui-même en raison d'une collision avec un vent moins chaud et étant donné la vitesse des vents chauds avec d'autres vents opposés de température inférieure. Et alors les vents chauds se fragmentent en petites tornades qui s'enroulent sur elles-mêmes très rapidement. Je dis bien autour d'elles-mêmes afin de brûler les particules de poussière à l'intérieur du cyclone, puis brûler les arbres des forêts et les jardins paradisiaques et joyeux, et d'attaquer les maisons. Ainsi, les propriétaires de la maison auront à peine le temps de se détourner, laissant derrière eux leurs maisons et leurs biens. Et en tout cas, certes, les ouragans de feu contiennent des surprises que vous n'aviez pas anticipées. Et comme c'est étonnant, ô Arabes et non-Arabes, que voulez-vous après le signe des incendies des feux exhalés de la planète Saqar, qui a brûlé Texas de USA avec un défi fort de la planète Saqar, avec la permission d'Allah le Tout-Puissant et louable, au cœur de l'hiver et dans une semaine où les températures froides dans l'État américain du Texas étaient moins 22 degrés Celsius le 15 février, le mois de la neige et du ski. Qui croirait qu'il y aura des incendies à la fin de la semaine en raison de la hausse soudaine des températures dues au jet d'une exhalaison d'un vent chaud sakarien qui a transformé la région de moins 22 degrés en dessous de zéro à un climat de vent chaud des ouragans. N'est-ce pas que cela ne pourra se produire que seulement par un miracle qui transgresse la physique cosmique, étant donné qu'ils ne sont pas dans la saison estivale et la saison des incendies est habituellement en été. Comment donc Allah a-t-il choisi le mois de la neige et du ski, février, et en même temps a choisi la région d'Amérique du Nord et l'état le plus froid d'Amérique du Nord, moins 22 degrés Celsius. Ainsi, l'été de Saqar a pris d'assaut l'hiver de la région du jour au lendemain dans la même semaine, passant de 22 degrés en dessous de zéro à des vents très chauds qui forment des ouragans contenant du feu composé de particules de poussière, de sorte que les ouragans par ordre d'Allah tournent très rapidement autour d'eux-mêmes dans l'air chaud. Et en raison de la friction intense des particules de poussière à l'intérieur de l'ouragan dans l'air chaud, les particules de poussière brûlent en raison de leur friction à grande vitesse dans l'ouragan dans l'air chaud, qui n'est pas en dessous de 33 degrés et plus. D'ailleurs, les tornades n'ont pas besoin d'une chaleur extrême, car les tornades qui créent du feu se forment en raison de la friction des particules de sable avec l'air chaud à l'intérieur de la tornade. Les particules de sable brûlent en raison de la rotation rapide de la tornade autour d'elle-même à une vitesse élevée dans l'air chaud. Un feu est ainsi généré à l'intérieur de la tornade, puis elle part en portant son feu avec elle pour brûler les arbres et les maisons. Alors méfiez-vous de la ruse d'Allah l'unique et le dominateur suprême. Ne savez-vous donc pas pourquoi une météorite brûle dans le ciel de votre terre? C'est à cause de son frottement de la couche chaude de l'atmosphère, étant donné qu'elle se déplace très vite par temps chaud. Le frottement provoque ainsi une combustion. Comment pouvez-vous donc exclure la possibilité de la combustion des grains de sable qui s'enroulent rapidement dans l'ouragan du vent chaud? Ne réfléchissez-vous donc pas, et il ne se forme que sous l'ordre d'Allah. Craignez donc Allah, et Allah ne vous a pas promis cela en se moquant.
gloire à lui, dans sa parole suivante. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Sourate La Vache, verset 266. Cela veut dire que l'ouragan a détruit son jardin, ses vergers, sa maison et ses biens. Et le propriétaire de la maison, sa famille et ses enfants enfouis, laissant ses enfants sans abri. Alors qu'ils sont des petits enfants faibles et leur père a vieilli et s'est affaibli. Il n'a donc aucune chance d'assurer l'avenir de ses enfants pour les nécessités de la vie en raison de son âge avancé. Alors le propriétaire de la maison et ses enfants enfouis, laissant son jardin verdoyant et sa maison à un ouragan de feu. Et combien de fois vous ai-je prévenu depuis longtemps que ce sont des soldats d'Allah avec une puissance de guerre destructrice qui brûlent les arbres et les maisons. Mais ne voulez-vous pas dire, c'est la tourmente d'un ouragan de feu, et Allah l'unique et tout-puissant dit la vérité. Ne voulez-vous pas reconnaître l'effet des révélations d'Allah sur le plan réel jusqu'à ce que la NASA les reconnaisse? Ne vouliez-vous donc pas dire Allah et son messager Mohammed et Nasser Mohammed sont véridiques avant que la NASA les reconnaisse comme des ouragans de feu? Même si vous avez vu des ouragans de feu devant vos yeux, ne voulez-vous pas dire Allah le très grand dit la vérité? C'est l'une des vérités des signes d'avertissement d'Allah dans le Grand Coran. Et il se formait auparavant à cause de la chaleur du soleil. Alors qu'en est-il avec la chaleur de Saqar, Jahannam? Êtes-vous des bestiaux, des êtres humains ou des vaches qui ne pensent pas? Malheur à vous, puis malheur à vous à cause de la chaleur de Saqar. Mais je suis certes le calife d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, celui qui domine la NASA américaine et d'autres, par l'autorité de la science du Grand Coran. Que les deux charges, les humains et les djinns, ainsi que les anges proches du miséricordieux soient donc témoins de l'annonce de Nasser Mohammed Al-Yamani, qu'Allah fera monter la température à 151 degrés Celsius en votre année 1445 de l'Hégire, correspondant à 2024 après Jésus-Christ. Et la question qui se pose, si Allah exauce la prière de son serviteur et vous envoie la moitié de la température du printemps de Saqar, 75,5 degrés Celsius, ou un peu moins, cela vous suffira-t-il comme signe de la vérité de l'été de Saqar? J'aurais bien aimé que la température de l'été de Saqar soit 51 degrés Celsius au milieu du printemps et de l'automne à venir. Mais cela ferait-il une différence pour vous? Ou bien l'arrogance se poursuivra-t-elle jusqu'à ce que la température soit 75,5 degrés Celsius, puisque jusqu'à la chaleur de la fumée révélée, Ad-Dukhan al-Mubin, 151 degrés Celsius. Le problème est que ces événements auront lieu en votre année 1445 de l'Hégire. Et vous savez que je ne dis pas sur Allah ce que je ne sais pas avec certitude. Louange à Allah. Comment se fait-il que les révélations d'Allah ne font qu'augmenter votre abomination? Tel est le châtiment des arrogants, même si l'appel à la vérité de leur Seigneur leur apparaît clairement et qu'ils connaissent avec certitude la sincérité de l'appel d'Allah. Si on prend l'exemple des arrogants qui ont vécu la période du prophète Ibrahim, est-ce qu'ils ont bénéficié du signe du feu, dont ils ont apporté le bois par leurs propres mains et ont construit un édifice autour et ont jeté le messager d'Allah Ibrahim, que la paix soit sur lui, dans ce feu de l'enfer? Ainsi, le doux prophète d'Allah Ibrahim a dit: Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ô Allah, pardonne à mon peuple, car certes ils ne savent pas. Et Allah le Tout-Puissant a dit: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. Sourate les prophètes, verset 69. La raison ne dit-elle pas: il s'agit d'un grand signe surnaturel. Comment se fait-il que le feu n'ait pas brûlé Ibrahim? Plutôt, il a été défendu par Allah, qui les appelle à l'adorer seul, sans associé. Ainsi,
Ils comprendront certainement qu'il est vrai que c'est un messager d'Allah, le Seigneur de l'univers, sauf s'ils sont plus égarés que les bestiaux. Et la réponse est, par Allah, oui, ils sont plus égarés que les bestiaux, car ils ont compris que l'appel du prophète Ibrahim était véridique, puisque depuis qu'il a brisé leurs idoles et ces derniers ne lui ont pas fait de mal, alors que les arrogants de son peuple lui avaient promis que leur Dieu allait lui infliger du mal, car selon les croyances de leur père, les idoles peuvent être nuisibles ou bénéfiques. Ainsi, le prophète d'Allah, Ibrahim, leur révéla la fausseté et les mensonges de leur père qui les suivaient comme des aveugles. Ils dirent donc en eux-mêmes, secrètement dans leur poitrine, qu'ils étaient eux les injustes et non pas le prophète d'Allah, Ibrahim. Et cet aveu était une reconnaissance en eux-mêmes, et ils ne se le confièrent pas les uns aux autres, et seul Allah le sait. Mais ils ont persisté dans leur arrogance, car même le miracle du feu n'a pas fonctionné avec eux. Et Allah a dit au feu, « Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim » Sourate les prophètes, verset 69. Ainsi, ils sont allés plus loin dans leur arrogance, et Allah détourna leur cœur de la virilité même. Ils ont délaissé les femmes et les hommes se sont contentés des hommes. Première obscénité entre les hommes, que personne au monde n'a fait avant eux. Et ils ont mécru en l'appel des messagers de la vérité de leur Seigneur, Ibrahim et Lot, jusqu'à ce qu'Allah les détruise par le feu de la planète Saqar, qui jette des flammes sur les humains, il y a près de 6000 ans. En tout cas, vous voyez que vous ne pouvez pas supporter une bombe de chaleur de 151 degrés Celsius, et vous trouvez que c'est énorme. Alors comment pouvez-vous supporter la chaleur d'un feu ayant pour combustible des pierres? Ne craignez-vous donc pas Allah l'unique et tout-puissant? Puis, soyez témoins de cette supplication, et je dis, ô Allah, si tu sais que tu as fait de moi ton calife sur le monde entier, qui peut donc relever ces défis cosmiques si ce n'est Allah, mon et votre Seigneur? Si je suis un menteur, mon mensonge sera à mon détriment. Et combien je fais peur, et cela n'a fait qu'accroître votre incrédulité et votre éloignement de son livre, le Coran. Et vous avez refusé d'admettre qu'Allah a fait de moi son calife sur le monde entier, à la fois sur terre et sur mer. Oh, Joseph Biden et ses semblables dans tous les mondes. Écoutez ce que je dis. Si les Ansar Allah yéménites sont des maîtres de la guerre sur le terrain, alors moi je suis le calife d'Allah al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, le calife d'Allah l'unique et le tout-puissant. Que pensez-vous donc de la puissance d'Allah, le Seigneur des mondes, qui manifestera son calife sur toutes les nations de l'humanité en une seule nuit, et les arrogants n'auront pas de pouvoir. Et nous allons regarder et voir si Allah qui m'a choisi comme son calife sur le monde entier accomplira son ordre. Tous les mécréants, les criminels qui corrompent la terre bénie et les autres terres, ainsi que les détournés des musulmans ne pourront faire face à la guerre d'Allah, le Seigneur des mondes. Et Allah est témoin sur moi, et il est un témoin suffisant que je souhaite pour les Ansar Allah yéménites la guidance et la victoire limpide, et qu'Allah guide leur cœur et le cœur de tout le peuple yéménite vers le droit chemin. Toutefois, ils ne peuvent pas faire apparaître le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani sur le monde, et l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani ne doit être dirigé par personne de toutes les créatures d'Allah. Et plutôt, même le messager d'Allah Jésus, Aïssa fils de Marie, ne devrait pas diriger le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Car je suis le calife d'Allah. Comment donc quelqu'un peut-il diriger le calife d'Allah en dehors d'Allah, alors qu'il m'a choisi au grade du califat mondial, le plus grand califat de l'histoire de l'humanité? Et nous continuons à souligner toujours que le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, ne devrait pas être dirigé par l'ange Gabriel, à qui a été confié le califat des anges auprès du Seigneur du trône. On lui obéit et il est digne de confiance. Malgré son rang élevé, il ne devrait pas diriger le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Et c'est le même cas pour l'honorable frère Abu Jibril Abd al-Malik Badr ad-Din al-Yamani. Il ne devrait pas non plus diriger le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Ô peuple, le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi, n'est ni arrogant ni prétentieux, mais je suis le calife choisi par Allah. Et qui serait plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Allah ou qui ne croit pas ses révélations?
Certes, les injustes ne réussissent pas. Et moi je dis, si j'étais menteur, je ne craindrais pas pour les Arabes et les païens égarés le supplice d'Allah. Ainsi par Allah, je dis à mes frères de sang ici David Adam, certes, je crains pour vous le supplice d'un jour stérile, car la planète du supplice Saqar est devenue très proche et passera au-dessus de la Terre à une distance de 43 200 000 kilomètres. Ce qui signifie que le périgée de Saqar est exactement à 43 200 000 kilomètres de la Terre au point du passage le plus rapproché. 43 200 000 kilomètres exactement. Car elle est égale au grand cercle de largeur de la Terre où le jour et la nuit alternent d'est en ouest. Et elle viendra du sud de la Terre. Et j'ai constaté que vous n'avez pas calculé la circonférence de la Terre avec précision parce que vous ne connaissez pas la vitesse de la Terre en une seconde de l'ouest vers l'est durant 86 400 unités de calcul que vous appelez la seconde. Parce que la Terre tourne sur elle-même pour passer sa journée à une vitesse constante dans le tableau de vitesse. Le tableau de vitesse de la Terre, 500 mètres par seconde multiplié par le nombre des secondes d'un jour, 86 400. Le résultat est exactement 43 200 000 mètres, et je dis mètres et non kilomètres, et étant donné que le kilomètre est égal 1000 mètres. Dans ce cas, les mètres sont convertis en kilomètres. La circonférence de la Terre est exactement 43 200 kilomètres. Et en écrivant pour plus de clarté pour ceux qui ne savent pas lire les chiffres mathématiques, nous disons la circonférence de la planète Terre d'est en ouest est exactement 43 200 kilomètres, avec une précision infaillible, et qu'on vit que le kilomètre est égal 1000 mètres. Ainsi, vous pouvez constater la circonférence du milieu de la planète Terre là où se trouvent les est et les ouest, de sorte que l'on connaît le véritable équateur de la planète Terre, et non pas l'équateur imaginaire, mais le véritable équateur sur le plan réel qui est exactement 43 200 kilomètres. Et on l'écrit pour que ce soit plus clair. 43 200 kilomètres avec une précision infaillible que la Terre parcourt en faisant le tour d'elle-même en 24 heures du point de l'ouest au point du coucher du soleil. Et chacun selon son point de coucher du soleil du point où il se trouve du même point au même point dans la zone de la succession du jour et de la nuit, qui est la ligne de latitude de la même zone de succession du jour et de la nuit de la planète Terre, une ligne de la zone de succession du jour et de la nuit de la planète Terre, une ligne épaisse à différentes latitudes. Mais ce territoire étendu constitue elle-même le véritable diamètre large. Et c'est le plus long ligne de largeur et tous les mondes qui se trouvent sur la zone de cette ligne dont les limites vont de l'extrême sud-est à l'extrême sud-ouest et s'étendent à de l'est à l'ouest et au centre, de sorte que la durée du jour et de la nuit soit égale pendant le jour du solstice et que l'on l'appelle la ligne zéro, sur laquelle le soleil se lève le jour de l'équinoxe. Ne soyez pas dupés alors par Google Earth. S'ils étaient exacts, ils ne l'auraient pas présenté la Terre complètement sphérique, alors qu'ils savent qu'elle est ovale, et le calife d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, ne devrait pas suivre leur passion. Mais ce qui est en accord avec le Coran, je le prends, et ce qui le contredit, je l'écarte derrière mon dos, et vous apporte la vérité et la meilleure explication. C'est ce que mon Seigneur m'a enseigné dans le Grand Coran à partir de un nom, le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Pensez-vous qu'Allah l'écrira l'année est de 12 mois ou bien 360 jours et écrira à côté une année? Non, ce n'est pas logique. Le nombre d'années et l'arithmétique sont précisément numérisés électroniquement dans le Grand Coran. Un jour se compose de 86 400 unités arithmétiques, ce que vous appelez la seconde, et son vrai nom unité dans le Saint-Livre, la seconde, c'est-à-dire unité de temps, qui est le pouls du temps comme le pouls du cœur humain. Et pour que vous connaissiez le nombre d'années et l'arithmétique, vous multipliez unité arithmétique par jour par 360 pour obtenir une année. La première année dans l'histoire du temps, le jour où Allah a créé les cieux et la terre,
avec la plus grande précision dans le nombre numérique d'années et l'arithmétique, en les croyant conformément aux paroles d'Allah, le Tout-Puissant. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Sourate Yunus, versets 5 et 6. Et pour la date solaire, elle commence du lever du soleil au prochain lever du soleil, car la date solaire concerne les saisons et le climat de la terre, et la lune n'a rien à voir avec les 4 saisons de l'année, dans le Saint Livre, le Coran. Déterminer ce calcul, c'est plutôt la tâche du soleil de la fixer par calcul dans le livre concernant les saisons qui est la date solaire dans le Grand Coran, qui se concerne à la fixation et la détermination des saisons. Et c'est à partir du lever de soleil prochain lever du soleil selon le calcul de ces levées chaque jour en confirmation des paroles d'Allah, le Tout-Puissant. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Sourate le voyage nocturne, verset 12. Venons-en donc à la composition d'une année, à partir de la première année dans l'histoire du temps. C'était l'année 1, et en chiffre, année 1, car le nombre d'années commence avec la première année dans le nombre d'années. Venons-en donc à sa composition, qu'elle soit lunaire du coucher au coucher du soleil ou avec le calcul solaire, du lever du soleil au lever du soleil comme suit. Et puisque la calculatrice ne sait pas ce qu'elle calcule, et vu que les chiffres sont importants pour calculer la création, le calcul n'est réglé que par des règles correctes et extrêmement précises. Alors la composition de la première année, un an, doit être la suivante. 31 104 000 unités arithmétiques pour une seule année. Alors formons les unités de l'impulsion arithmétique sur la base des règles correctes du livre Coran comme suit. Une question d'arithmétique. Puisque les plus petites unités arithmétiques sont ce que vous appelez la seconde. Ce nombre constitue les unités arithmétiques pour une année comme suit. 12 divisé par 30, divisé par 24, divisé par 60, divisé par 60, divisé par 31 104 000 est égal à année 1, c'est-à-dire un an, l'année 1, qui est la première année dans l'histoire du temps. Il y a environ 18 milliards d'années, conformément aux paroles d'Allah, le Tout-Puissant. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Sourate le voyage nocturne, verset 12. Il n'est pas logique donc d'écrire 12 mois pour la première année sous prétexte que les années dans le livre d'Allah sont de 12 mois. Cela est incontestable. Mais Allah nous a appris à former l'année à partir des mois. Il faut donc obtenir le chiffre 1, c'est-à-dire une année comme suit. Année 1, c'est ce que veut dire la parole d'Allah afin que vous sachiez en toute connaissance de cause que l'année est une année. Année 1, c'est ce que signifie la parole d'Allah afin que vous puissiez connaître avec une précision absolue le nombre numérique à partir de la date de la première année dans le calcul du Saint-Livre. Nous ne voulons pas être longs et ennuyeux pour vous, ô gens chercheurs, car vous n'êtes pas comme les étudiants chercheurs de connaissances ansar, car par Allah, si une seule de mes déclarations avait pour longueur 1000 mètres, l'étudiant à la recherche du savoir parmi les ansar la lirait avec tout le plaisir, et on demandera plus, car l'exemple du savant chercheur est comme celui de l'enfer. Allah lui demande « Es-tu rassasié ?» et elle répond « Y en a-t-il encore ?» Mais le défaut des ansars, c'est qu'ils sont pressés et me forcent à écrire une nouvelle déclaration avant son heure, sous prétexte qu'ils sont inquiets pour leur imam.
et nous chargeons leur cœur de la lumière de la nouvelle déclaration. Ô mes bien-aimés en Allah, nous ne vous avons pas élevé spirituellement pour combattre un musulman ou un infidèle mécréant qui ne nous a pas combattus dans notre religion, mais pour défendre votre terre, vos maisons et vos lieux saints. Mais l'imam al-Mahdi ne doit être dirigé par personne en tant que calife d'Allah. Mais s'il y a un affrontement face à face dans la mer Rouge, on fera le nécessaire. Nous ne laisserons rien menacer la sécurité du Yémen, capitale centrale du califat mondial. Ô Joe Biden, je jure par celui qui a détruit Thamoud et Ad et noyé les puissants Pharaons, la Maison Blanche étendra le tapis rouge après sa défaite dans la guerre cosmique. Vous n'êtes pas de taille face aux soldats cosmiques d'Allah. Que toutes les forces de la coalition d'agression des loyalistes du diable dans la mer Rouge retournent dans leur pays et arrêtent la guerre au Ramadan. Sinon, nous verrons qui est le plus faible et le moins nombreux. Le diable est si loyaliste ou Ar-Rahman est si loyaliste. Ô Allah, soutiens ceux qui soutiennent les opprimés de Gaza, l'honoré et de Palestine. Ô Allah, guide les cœurs des humanitaires compatissants dans le monde. Tu sais ce qu'il y a dans les cœurs de tes serviteurs, et ta promesse est la vérité, et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Que le Ramadan soit béni pour tous les musulmans et toutes les personnes compatissantes de l'humanité dans le monde. Paix sur les messagers, et louange à Allah, le Seigneur des mondes, le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.